Le Seigneur t'appelle, car la mort te guette. Oh viens, il changera ta vie si tu le reçois aujourd'hui. Oh viens, sois sage. Oh viens à l'abri en Jésus. Verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Ils avaient bien compris qu'on leur avait dit que c'est vous les pécheurs qui l'avez tué. Ils avaient bien compris ça. Amen. Et vous devez toujours bien faire comprendre aux gens qui sont pécheurs. Ne commencez pas à généraliser. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes, nous sommes... Non. Tu es un pécheur. Tu connais ta vie. Chaque homme connaît sa vie. Vous n'avez pas besoin de généraliser. Vous l'indexez lui. C'est à lui que vous parlez. Quand vous généralisez, il fuit. Il pense que vous parlez de quelqu'un d'autre. Et je vous dis, frère, si vous sortez là dans l'onction du Seigneur, vous allez raconter la vie des gens là dehors. Ils vont croire qu'on vous a parlé d'eux avant. Parce que le Saint-Esprit sera à l'œuvre pour réellement convaincre les cœurs. Dieu veut sauver et il est là, il attend. Tous ceux qui seront là prêts, le Seigneur va se glorifier au travers d'eux. Amen. Et le Seigneur va les honorer par le service qu'ils vont faire en son nom. Gloire à Dieu. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Il ne se tait pas, il n'a pas peur, il redit la même chose. C'est vous qui l'avez tué. Ce n'est rien. Pierre n'avait pas un problème particulier avec ces hommes. Et quand il le dit, ce n'est pas simplement parce qu'ils sont des juifs ou ils étaient les chefs religieux. Non. Pierre nous dirait la même chose à nous. Pierre nous dirait la même chose. C'est pourquoi il a parlé au peuple ailleurs en disant, vous l'avez livré. Il a dit au peuple, vous. Donc Pierre nous dirait à nous, vous l'avez tué. Parce que c'est à cause de nos péchés que Jésus est mort. Amen. Ce n'est pas une affaire de juifs. Les gens ne l'ont pas compris. Et ils ont commencé à haïr le peuple juif en disant, ce sont les juifs qui ont livré Jésus. Ils ont commencé à tuer les juifs, ne voyant pas que c'est même pour ça que Jésus est mort. C'est à cause d'eux aussi. À cause de leur péché. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous voyez comment il parle du péché, il parle de la justice. Et il leur avait déjà fait comprendre que Moïse, voilà. Si vous ne vous repentez pas, vous rejetez le Jésus là, c'est le jugement qui vous attend. C'est le jugement qui vous attend. Regardons rapidement dans Acte 10. Dans Acte 10, je vais lire à partir du verset 34. Il est écrit, c'est encore Pierre. Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Maintenant, Pierre n'est plus en train de parler aux Juifs, il est en train de parler aux non-Juifs, à Corneille. Et Corneille était un homme religieux, hein. Je veux bien vous mettre dans le contexte. Corneille, c'était un homme qui craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Donc, ce serait un homme qui se trouverait très juste. Corneille, peut-être, il allait même aussi dans les temples et tout ça. Mais il n'était pas sauvé. Parce que sa nature n'avait pas changé. Parce qu'il n'avait pas rencontré Jésus-Christ. Il n'avait pas obtenu le pardon de son péché en croyant à Jésus. Et c'est comme ça que beaucoup aujourd'hui vont dans les temples là. Les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les témoins et tout. Les gens vont dans les temples. Pensant qu'ils vont là-bas adorer Dieu et tout ça. Mais ils ressortent avec leur même nature. Des gens toujours dans la colère, criant sur leurs femmes, menaçant leurs femmes, tapant leurs enfants n'importe comment.
allant dépenser tout leur argent dans les boissons, dans les jeux de hasard, trompant leurs femmes à gauche et à droite alors qu'ils venaient de sortir de leur temple. Chaque dimanche, ils y sont et ils retournent les mêmes personnes. Lorsque tu rencontres Jésus et que tu l'as réellement rencontré, lorsque tu acceptes ce que Jésus te propose, tu es étonné de toi-même. Amen. Amen. Parce que tu ne te reconnais plus. Et c'est normal parce que tu n'es plus la même personne. Amen. Tu es étonné de ce que, mais comment moi qui aimais aller là-bas, aimais faire ça, je n'y arrive plus. Je trouve même du dégoût. J'ai honte quand je pense même que c'est moi qui faisais ça. Parce que tu as rencontré Jésus-Christ. Amen. Tu commences à produire véritablement les œuvres dignes de ta repentance. Alléluia. Verset 35. Donc, je reprends au verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Je vous ai dit, frère, je voyais le Seigneur marcher dans toutes les nations. Amen. Il n'y avait pas dans toutes les nations. Je n'ai pas vu tous les pays de la terre. Mais j'ai vu les différents pays des continents qui existent pour montrer que Dieu est dans toutes les nations, cherchant des personnes qu'il peut utiliser pour crier son nom. Jésus veut être vu aujourd'hui encore par le monde. Il veut être vu. Mais il ne va pas apparaître à nouveau. Pas maintenant. Il veut être vu au travers de toi. Amen. Il veut utiliser des gens qui vont prier, des gens vont être guéris. Il veut utiliser des gens qui vont parler, les cœurs seront guéris, consolés. Il veut des gens qui peuvent mettre la réconciliation et la paix dans les familles brisées, dans les foyers brisés. Il veut des personnes qui peuvent aller et parler à des femmes qui ont abandonné leur foyer depuis des dizaines d'années et les ramener à leur mari. Amen. Il veut des gens comme ça qui comprennent, qui le connaissent, qui peuvent réellement venir avec le ministère de la réconciliation et bousculer le royaume des ténèbres. Jésus te cherche. Le verset 37 nous dit, vous savez, prophète 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Verset 37, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Frère, pendant que je suis en train de lire ce verset-ci, je revois réellement la scène. Je n'avais même pas perçu ça. C'est exactement ça que le Seigneur était en train de faire. Il allait de lieu en lieu. Il marchait, mais il ne faisait rien. Il ne parlait pas, il ne faisait que marcher. C'est ce que le Saint-Esprit m'a montré. Il ne faisait que marcher, il marchait. Il allait dans les villages, dans les villes, dans les grandes villes. J'ai vu des villes américaines avec des palmiers bien aménagés. J'ai vu en Argentine, j'ai vu plusieurs villes où le Seigneur marchait. Il était invisible, il était plusieurs, il était multiplié. Il cherche des personnes qui le connaissent, qui le craignent et qu'il peut utiliser pour sa gloire. Amen. Il est temps que nous sortions du confort de nos salles et que nous soyons dans les rues, que nous soyons dans les quartiers pour partager ce Jésus, le Jésus qu'on dit qu'on connaît là. Amen. Amen. Si tu as goûté que le Seigneur est bon là, va le partager avec l'autre. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Amen. Il vous parle du péché et il vous parle de la justice en sa résurrection. Toujours. On l'a tué en le pendant au bois à cause du péché, mais Dieu l'a ressuscité à cause de sa piété pour votre justice, si vous acceptez. Et verset 42, pardon. Et Jésus nous a ordonné de prêcher, écoutez, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple
et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Péché, justice, jugement. Péché, justice, jugement. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, dont ces gens avaient cru. Amen. Ils avaient accepté ce message et Dieu rendait témoignage comme ça en les baptisant de son esprit. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Je suis tellement béni par l'obéissance de ces frères bien-aimés. Tellement béni. Ils annoncent le message que Dieu a ordonné, que le Maître a ordonné. Il vous leur donner de comprendre qu'ils sont des pécheurs. Vous leur parlez en fait ensuite de ma justice, de mon amour, de l'offre de grâce que je fais. Et après, vous les invitez à comprendre que s'ils ne se répandent pas, ils finiront dans le jugement. Et ceux qui acceptaient, le même instant, le même jour, on les faisait baptiser dans l'eau. Si quelqu'un dit qu'il a cru au Seigneur Jésus, qu'il accepte l'évangile, ça veut dire que j'accepte d'aller me faire baptiser. Amen. Je me rappelle une de mes étudiantes à l'université à Fumban où je donne cours. Je lui avais prêché l'évangile et la veille du jour où je devais rentrer, elle vient au campus le soir et elle me dit: monsieur, j'ai décidé de m'engager avec le Seigneur Jésus-Christ après notre causerie d'hier. Je lui demande: est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Elle dit: oui, ça veut dire que je suis prête à aller me faire baptiser. Amen. Ça m'a réjoui, frère. Ça m'a donné à comprendre que j'ai bien annoncé l'évangile là. Et je suis allé la baptiser. Amen. Je suis allé la baptiser. Frère, nous devons annoncer le même message que les apôtres ont annoncé. C'est ça qui peut sauver. Il n'y a pas autre chose. Si vous annoncez autre chose, vous n'amenez pas les gens au ciel. Vous les trompez, vous flattez simplement leur orgueil. Et ces personnes vont finir en enfer. Je ne sais pas si là-bas, ils auront l'occasion de vous attraper. Mais s'ils ont l'occasion de vous attraper, vous là-bas, vous aurez des comptes à leur rendre là-bas. Je veux que nous prenions le témoignage encore d'une autre personne. Et on va sortir par là. Allons voir ce que Paul, l'apôtre des nations. On va finir avec Paul. On va lire 2 passages concernant Paul. Actes le chapitre 13. Actes le chapitre 13, je vais lire à partir du verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route. Ils arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit: hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. Je ne vais pas lire tout le texte, mais je veux que vous compreniez que dans le développement que Paul fait, il leur donne de comprendre réellement que Dieu avait d'abord parlé à nos pères. Il avait annoncé des choses à nos pères pour notre salut, pour notre bien. Mais nos pères ont rejeté cela, comme nous sommes même en train de le faire encore aujourd'hui. Mais Dieu a suscité quelqu'un, celui qu'on a tué là, Jésus. C'est toute la suite. Si vous avez le temps chez vous, vous pourrez lire. Amen. Parce que quand vous lisez toute l'écriture, vous voyez qu'à partir du verset 31, il dit: il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient... Bon, je vais commencer un peu plus haut. Je vais commencer au verset 26. On dit: hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Vous voyez comment ils remettent la responsabilité, du péché sur ces personnes-là. Et c'était des Juifs à qui il parlait là. Il dit: quoi qu'il n'ait trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qu'ils
après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Voilà, à cause du péché, Jésus est mort. Après, il dit au verset 30, mais Dieu, malgré ça, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Là, il entre maintenant dans la justice. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Certaines personnes ne comprennent pas, juste une parenthèse. Parfois, lorsqu'on dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, les gens disent que non, Jésus a été créé. Dieu l'a créé, Jésus n'est pas Dieu. Mais Paul nous révèle ici en réalité que lorsque le Seigneur dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, il parle plutôt de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ça parle plutôt de la résurrection de Jésus en tant que prototype d'homme parfait que Dieu veut en Christ. Verset 33. Non, pas 33, verset 34. Laissons même tous ces versets-là. Allons un peu plus bas. Verset 30. Allons verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Amen. La justice. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Vous voyez? Péché, justice, jugement. Maintenant, il les met en garde. Verset 41. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Amen. Paul l'a fait de manière merveilleuse. Péché, justice et jugement. Lui, straight. Il ne perdait pas de temps. Il n'était pas là pour flatter les gens. Parce qu'il savait pourquoi Dieu l'avait appelé. Dieu lui avait donné un message. Dieu l'a appelé. Dieu l'a préparé pendant près de 9 ans. Et après, dans Acte 13, Dieu lui dit maintenant, viens et va pour l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque Dieu vous appelle, ne courez pas. Laissez-le faire le travail qu'il doit faire dans votre vie. Quand vous serez prêt, le Dieu là se révélera encore à vous d'une manière particulière et vous dira, maintenant tu es prêt, voici exactement où je voulais que tu ailles et je voulais que tu fasses. Amen. Acte chapitre 17. Acte le chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 22. Ici, on voit Paul qui est en train de parler à des Grecs, des Athéniens, donc des gens qui n'étaient pas des Juifs. Et voilà ce que Paul leur dit au départ. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, non de votre adoration, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez, donc ce que vous adorez, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Les gens passent le temps à construire des gros temples avec beaucoup d'argent, des grosses cathédrales pour se vanter, alors qu'il y a des veuves et des orphelins qui souffrent à côté d'eux. À quoi ça sert tout ça? Alors que tout ça est voué à la destruction par le feu. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, suivez, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, dont tous les descendants d'Adam, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc ceux qui cherchent souvent Dieu là, ce n'est pas toujours mauvais.
Si tu as soif de Dieu, Dieu veut même, cherche-le en tâtonnant. C'est pour éprouver si tu es sincère. Amen. Si tu as vraiment soif de lui, si tu as vraiment soif de Dieu, un jour, le Seigneur va finir par te dire, me voici. Amen. Tu vas aller quelque part où tu n'imaginais peut-être même pas. Et tu vas découvrir que non, là-bas, on parle la vérité. Si tu es un enfant de paix, un enfant de Dieu, si tu as cette soif de Dieu dans ton cœur, tu vas comprendre que voici l'endroit que je cherchais depuis. Voici mes frères, c'est ici que mon Dieu parle. Amen. Et tu vas voir que tu vas pleinement trouver ton épanouissement là. Mais c'est la volonté de Dieu. Les gens cherchent à tâtons. Ils vont chez les musulmans même parfois, ils vont même chez les bouddhistes, ils vont dans la tradition. Ils font tellement de choses, les coutumes et toutes ces choses, parce qu'ils ont peur. Parce que parfois ils ne savent pas à qui se vouer, à qui se confier, à qui faire confiance. Mais si tu cherches réellement le véritable Dieu, un jour il se révélera à toi. Amen. Verset 27. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, il n'est pas loin. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu dénonce toutes les fausses religions qui existent là. Vous ne pouvez pas croire que Dieu, c'est des pierres qu'on a bien cousues, en fait on a bien taillé, ou c'est l'or, ou c'est la pierre, ou c'est l'argent. Après on porte un Dieu qu'on porte qui ne peut pas marcher, qu'on va poser quelque part, et vous venez mettre vos genoux là pour commencer à adorer. Dieu dit, mais vous n'êtes pas insensé. C'est toi-même qui fabrique Dieu. Et le verset 30 dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Amen. Après avoir montré comment les hommes, les Athéniens étaient des adorateurs des idoles, il leur dit comment ils fabriquent des idoles qu'ils adorent. Vous êtes dans le péché, c'est ce qu'il leur dit. Dieu n'est pas comme ça. Et il leur dit maintenant, Dieu vous annonce par ma bouche de vous repentir. Amen. Dieu t'annonce aujourd'hui, ce matin, par ma bouche de te repentir. Si tu es ici et que tu vis dans le péché, tu t'amuses dans le péché, Dieu te dit arrête maintenant et repens-toi. Amen. Dieu te donne l'occasion de te repentir et de revenir sur la voie qu'il avait prévue pour toi au commencement. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ, pour une œuvre de recouvrement, récupérer tout ce que Satan avait volé. Pourquoi tu veux rester enfant du diable? Pourquoi tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu continues à vivre dans ton péché? Tu te caches, tu le justifies même. Le jugement de Dieu est sur toi si tu ne te repens pas. Et l'apôtre ici, le Seigneur, par l'apôtre Paul dit, je vous demande maintenant de vous repentir. Amen. C'est vrai, tu as fait telle chose, tu étais dans l'ignorance. Mais maintenant tu connais la vérité, je t'ordonne de te repentir. Amen. Certaines personnes vivent dans le péché, ils ont fait tellement de gaffes. Quand ils viennent au Seigneur Jésus, ils disent que non, c'était dans l'ignorance, donc ça va, je peux continuer comme ça. Non. Dieu dit, tu étais ignorant avant, maintenant tu me connais, repens-toi donc du péché que tu as commis quand tu étais dans l'ignorance. Amen. C'est ça le sens de ce passage. Ça ne veut pas dire que même comme tu as commis des folies avant, je laisse, c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Continue comme ça, on avance simplement. C'est faux. C'est faux. Si tu as volé la chose de quelqu'un, tu dis que tu es devenu chrétien, va prendre la chose là, tu peux lui remettre en demandant pardon. Amen. Amen. Va lui remettre sa chose parce que Satan va t'accuser avec la chose là devant Dieu. Satan va t'accuser. Le Dieu de la Bible là, Jésus-Christ nous dit, chaque homme doit avoir sa femme. Les gens parfois jouent avec ça, l'adultère. Dieu ne permet pas l'adultère dans la nouvelle alliance. Amen. Si tu dis que tu es devenu enfant de Dieu, tu es serviteur de Jésus, tu es chrétien, Dieu ne permet pas l'adultère et il ne permet pas la polygamie. Parce que la polygamie t'amène dans l'adultère. La femme que tu as eue, la première, est ta femme. C'est ce que Dieu dit. Si une deuxième vient là, Dieu dit que tu as un adultère à ta femme parce que celle-là n'est pas ta femme. Dieu ne la reconnaît pas.
Il faut dire ça aux hommes là dehors. Amen. Amen. Les gens ont peur de le leur dire. Et les gens sont en train d'aller en enfer. Alors que la parole de Dieu est claire. On ne supplie pas les gens pour qu'ils servent Jésus-Christ. Soit ils acceptent Jésus, soit ils aillent en enfer. Qu'ils aillent en enfer, bien-aimés. Amen. Amen. Soit tu te plies au maître, soit tu vas en enfer. Il n'y a pas de problème. Tu ne seras pas le premier, même pas le dernier. C'est Jésus qui est le maître. Vous êtes des pécheurs perdus, remplis de péchés. S'il vous fait la grâce de venir vous dire, donne-moi l'occasion de te laver. Donne-moi l'occasion de faire de toi un homme. Et que toi, tu viennes encore lui dire, non, moi je veux. Ok, tu vas finir en enfer avec ton je veux là. Devant Jésus-Christ, il n'y a pas de je veux. Devant Jésus, il y a, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tu te couches au sol. C'est lui qui te relève et te dit maintenant, va et fais comme ça. Si vous n'avez pas compris que Jésus est Seigneur, lorsqu'on dit que Jésus est Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui dirige, c'est lui qui dit ce qui doit être fait. Aucun homme n'a le droit de lui dire ce qu'il doit faire. Et ceux qui ne sont pas prêts à accepter ça, ne sont pas prêts à entrer dans le royaume de Dieu. Et je vous dis, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour Jésus, frère. Lui-même a déjà dit que beaucoup vont aller en enfer. C'est écrit. Vous savez que c'est écrit, non? Lui-même a dit que beaucoup, il connaît, il n'y a pas de problème. Pendant que tu seras en train de dire que, oh non, moi je ne peux pas. Il y a 2, 3, 4 qui vont dire que Seigneur, on va aller où ça ne vient pas à toi. Amen. Il n'y a pas de problème. Refuse et de l'autre côté, d'autres acceptent. Je vous ai parlé de cette jeune fille avec qui j'étais dans l'eau pour la baptiser. Et elle me dit qu'elle est enceinte, elle veut se baptiser, mais elle me dit qu'après elle va aller avorter. Qu'après elle ne va plus aller pécher. Elle va d'abord avorter, elle ne va plus pécher. J'ai tout fait pour parler à cette jeune dame. Que non, si tu dis que tu deviens chrétienne, tu ne peux plus faire ça. Elle avait déjà avorté une fois. J'ai tout fait, elle a refusé. Je lui ai dit, mon ami, je ne me sens pas la liberté de te baptiser, toi. Tu n'es pas prête. Frère, je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais je sais que j'ai baptisé beaucoup d'autres jeunes femmes après. Amen. Amen. Je sais que j'ai baptisé beaucoup d'autres après. Jésus te cherche et il te cherche à ses conditions. Il ne te cherche pas à tes conditions. Il faut que nous le comprenions bien. Il est le maître, il est le Seigneur. Tu ne veux pas, tu laisses, comme on dit souvent ici au quartier là. Tu ne veux pas, tu laisses. C'est lui le maître. Si tu veux, va en enfer. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Péché, justice, jugement. Un jour. C'est les hommes qui disent quoi? 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron, n'est-ce pas? Vis dans ton péché. Blasphème, insulte Jésus comme tu veux. Viole sa loi comme tu veux. Amuse-toi. Tu es un hors la loi spirituelle. Un jour, il va t'attraper. Un jour, tu seras devant lui. Et il sera le saint, le juste, le parfait, devant quelqu'un qui est rempli de péché. Comment tu vas t'en sortir? Ce jour, tu ne verras pas Jésus comme l'agneau de Dieu, mais tu le verras comme le lion de la tribu de Juda. Tu le verras comme le juge. Tu le verras comme celui dont les éclairs sortent des yeux. C'est comme ça que la Bible nous décrit Dieu dans le jugement. Les éclairs sortent de ses yeux, bien-aimés. Dans les psaumes, on nous dit que la fumée sort de ses narines. Vous connaissez, il y a un animal, quand il fait son nom, vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Fuyez. Mais vous ne pourrez pas fuir devant ce Dieu-là. Vous ne pourrez pas fuir. C'est maintenant que vous devez vous réconcilier avec lui. Amen. C'est maintenant qu'il est temps. C'est aujourd'hui. C'est maintenant que tu dois mettre ta vie en ordre. Parce que le jour-là, il n'y aura plus personne que toi seul avec lui.
personne ne sera là pour te défendre. Il n'y a pas d'avocat là-bas. Même les avocats seront devant lui. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Vous avez vu Paul courir devant les gens aussi derrière eux? Non. Il ne vous prie pas. Il vous dit la vérité. Ça vous énerve, c'est votre problème. Vous ne voulez pas partir alors. Le peu qui peut rester, il fait avec eux. Amen. Et Dieu est satisfait dans ce peu-là. Dieu est satisfait dans ce peu. Voilà, bien aimé, ce que je voulais partager avec vous. Vous interpeller afin que vous compreniez l'importance d'annoncer exactement le message que Jésus vous a envoyé annoncer. Si vous devez sortir, n'allez pas annoncer autre chose que ce que Jésus a annoncé, frère. Parce qu'il ne joue pas. Vous annoncez un autre message que ce qu'il vous a demandé d'annoncer, vous aurez des comptes à lui rendre vous-même. C'est pourquoi on n'envoie pas des bébés annoncer l'évangile. Amen. Ce n'est pas des jeunes convertis qu'on envoie dehors. Ils peuvent dans leur quartier, dans leur entourage, rendre témoignage de ce qu'ils ont cru et tout ça. Mais ils ne peuvent pas aller dans les nations. Qu'est-ce que vous racontez? C'est aux hommes mûrs, aux personnes matures que Dieu dit, allez dans le monde. Allez annoncer la bonne nouvelle. Mais les jeunes convertis, on les forme, on les prépare, on les nourrit pour qu'ils soient durs. Vous allez envoyer des jeunes convertis et les satanistes vont les détourner même là-bas. Il faut des hommes affermis. La Bible dit un homme affermi, propre à toute bonne œuvre. Une femme affermie, propre à toute bonne œuvre. Pas des jeunes convertis. Arrêtez d'envoyer des enfants de Dieu au milieu des loups. Que ceux qui sont solides aillent. Amen. Et ils pourront lutter contre les loups, là, ils pourront tenir ferme. Pourquoi? Parce qu'ils sauront comment travailler avec le maître qui est avec eux. Les jeunes convertis ne savent pas comment faire. Ils ne maîtrisent même pas la parole. Ils ne connaissent même pas encore le Jésus là. Vous les envoyez où? Laissez-les tranquilles. Prenez soin d'eux. Donnez-leur le lait dont ils ont besoin. Apprenez-leur à se préparer à prendre la nourriture solide. Et lorsqu'ils pourront prendre la nourriture solide, alors vous pourrez leur dire, maintenant toi aussi, va dehors. Va travailler. Amen. C'est un principe tellement simple, tellement naturel, frère. Qui de vous, dès qu'il accouche son enfant, il dit à son enfant, va chercher l'argent, tu amènes, on mange. Quand vous accouchez vos enfants, vous les chouchoutez bien, vous prenez bien soin d'eux, vous leur donnez le lait, vous les abritez, vous les protégez, vous les nourrissez bien. Vous les envoyez à l'école, c'est leur formation. Et quand ils grandissent tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, s'ils évoluent bien, par la grâce de la bénédiction de Dieu, ils trouvent un travail. C'est où vous pouvez commencer aussi à sourire. Amen. C'est ce que le cœur de chaque parent désire. Que son enfant grandisse, il est bien élevé, il est instruit, et après il trouve un travail, et là il peut venir en aide à la famille. C'est exactement comme ça dans la famille de Dieu aussi. N'envoyez plus les jeunes convertis, les nouveaux-nés dehors, pour qu'on les traite n'importe comment et qu'on les pervertisse même à la fin. Annoncez ce qui est écrit dans la parole. Et si vous n'avez pas de message, taisez-vous, asseyez-vous et apprenez. Que le désordre qu'il y a dans l'église là maintenant s'arrête. Tout au moins au travers de vous qui connaissez, ne permettez plus le désordre autour de vous. Amen. Ayez la force, le courage et le zèle de dire à ces gens, arrêtez ce que vous faites. Vous créez du désordre dans le champ de Dieu. Il vaut mieux ne rien faire que de faire le désordre que vous faites là. Bien-aimé, le Seigneur veut des gens qu'il a préparés lui-même afin de les envoyer. Parce qu'il sait qu'ils seront un succès, ils vont réussir. Il ne veut pas des gens qu'on a formés dans des écoles de théologie, dans les séminaires de 7 à 10 ans, qui sortent là et ne connaissent rien du tout de Dieu. Et viennent apprendre des doctrines inspirées des démons aux gens. Gloire à Dieu. Je veux que vous compreniez, frère, pour finir, que si le Seigneur nous demande de sortir, c'est aussi parce qu'il a préparé le cœur des personnes dehors pour que nous allions leur parler. Amen. La moisson est prête là. Il y a des gens, la moisson elle est mûre, il faut des gens pour aller seulement récolter.
C'est pourquoi le Seigneur, là, ce n'est pas lui qui va faire ça. Ce n'est pas un Seigneur qui récolte dans son champ. Il a des serviteurs pour ça. Et Jésus est le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas à lui d'aller récolter. Nous devons sortir, aller récolter, venir dire, Maître, voilà ce que tu avais fait. Voilà ce que tu as planté. Parce qu'il est la parole, il est la semence, Jésus. Je vais lire un passage et puis je vais m'arrêter. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, je vais lire à partir du verset 1. Je vais aller rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on arrête. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur dit qu'il y a peu d'ouvriers. Je vous dis, aujourd'hui encore, c'est vrai, frère. Parce qu'un bon nombre de ceux qui se disent serviteurs de Dieu n'ont jamais été appelés par Dieu. Et un grand nombre, le plus grand nombre, même, ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Ces indications que le Seigneur donne, c'est simplement pour dire ne vous laissez pas distraire dans le travail. Amen. Ne sortez pas là et vous refusez de saluer les gens, pardon. Au contraire, soyez aimables. Amen. Le Seigneur est simplement en train de vous dire, ne vous laissez pas distraire, ne perdez plus du temps. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Écoutez les instructions du Seigneur. Écoutez les instructions du Seigneur. Donc quand vous allez sortir là, vous arrivez dans une maison, dites-leur que le Seigneur Jésus vous bénisse, que la paix soit avec vous. Dites-le leur. Peut-être vous n'avez pas l'habitude de le faire. Le Seigneur dit de le dire. Il sait pourquoi, frère. Il sait pourquoi il demande de dire ça. Ne leur dites pas shalom. Shalom, c'est pour nous ici. Nous, on comprend que shalom, ça veut dire paix en hébreu. Eux, ils ne connaissent pas shalom. Shalom, on fuit souvent en disant shalom. Dites-leur que la paix du Christ soit sur vous. Est-ce que vous pouvez permettre qu'on vous parle un instant, s'il vous plaît? S'ils vous accueillent, alors parlez-leur du Seigneur. S'ils vous rejettent, retournez-vous et allez ailleurs. Amen. Tout simplement. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Les enfants de paix, ce sont les gens qui sont là dehors, qui souffrent, qui cherchent Dieu. Ils ont déjà tellement cherché, ils cherchent, ils ne savent même pas où est le véritable Dieu. Ils cherchent quelqu'un qui peut leur annoncer le salut, le moyen de salut, le véritable. Parce qu'ils ont déjà été tellement blessés là dehors, par de faux serviteurs de Dieu. Et ils sont même parfois découragés. Priez quand vous voulez partir, que Dieu vous conduise vers des enfants de paix. Amen. Afin que lorsque vous veniez vraiment, vous trouvez des cœurs préparés par le Seigneur. Ces gens-là ne vont pas vous casser la tête. Ils rendront grâce à Dieu et ils vous béniront aussi. Amen. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Amen. Ne courez pas, vous n'êtes pas en train de faire une compétition pour sauver tout le quartier. Si vous sortez, bien-aimés, et qu'une maison vous accueille, accordez tout votre temps à cette maison. Amen. Vous pouvez sortir chaque fois pour une seule maison. La maison qui vous accueille, partagez avec cette maison-là. Jusqu'à ce que vous estimez que vous avez rendu pleinement ministère dans cette maison avant de partir. Ne faites pas comme nous, on nous a souvent formés dans le pentecôtisme. Dès que tu arrives, tu parles vite, parce qu'il faut qu'après tu ailles dans l'autre maison. Tu parles vite, après tu quittes, tu vas là-bas. Tu ne fais rien, tu fais du désordre. Allez dans une maison, si on vous accueille, asseyez-vous, parlez dans cette maison, dites ce que vous avez à dire de la part du Seigneur, après vous pouvez partir. Amen. Si c'est une personne que vous rencontrez dans la rue et qu'elle est disposée à vous écouter, ne vous pressez pas. Parlez à cette personne. Elle peut même avoir des soucis, des fardeaux dans son cœur. Prêtez-lui votre oreille. Écoutez la personne aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont simplement besoin de quelqu'un qui va les écouter pour leur donner le bon conseil, frère. Écoutez-les. Seulement ça, vous serez déjà en train de rendre ministère.
Amen. Seulement les écouter, vous serez déjà... Parce que peut-être les gens ne leur accordent pas leur oreille. Mais vous, Christ vous a préparé pour ça. C'est pourquoi le Seigneur parle du fruit de l'esprit. Soyez patients. La patience est un fruit de l'esprit. Le Seigneur, c'était pour le terrain qui vous donne le fruit de l'esprit, qui travaille cela en vous. Amen. Verset 8. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Comprenez aussi, frère, que le Seigneur vous envoie avec sa puissance. Amen. Quand vous arrivez, selon que le Saint-Esprit vous conduit, si vous voyez des malades, n'hésitez pas à prier pour ces personnes. Demandez si on permet que vous priez. Et priez dans la simplicité de la foi au nom de Jésus-Christ. Tout type de maladie, je vous dis, ne vous arrêtez pas devant une maladie. Et vous allez vous-même être surpris de ce que Jésus va faire. Même si c'est un estropié, donc quelqu'un dont la main ou le pied est coupé, et vous sentez dans votre cœur la force de le faire, frère, faites-le, obéissez simplement au Seigneur. La Bible nous dit que Jésus a guéri les estropiés. Et c'est le Jésus là qui vous attend là-bas dehors. Il vous accompagne dans ce travail si vous lui obéissez. Vous allez voir des choses. Je vous dis, vous avez envie de sortir maintenant simplement tous les jours. On ne va plus vous dire de venir rester ici dedans. Parce que vous allez goûter la présence du Seigneur et son action dehors. Gloire à Dieu. Vous allez aller et guérissez les malades. C'est ce que le Seigneur a demandé de faire. S'il y a des malades, priez pour eux. Faites confiance au Seigneur, bien-aimé. Dans votre faiblesse, faites-lui confiance. Lui saura comment agir dans votre faiblesse. Amen. Verset 10. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ça, c'est simplement pour vous dire, si on vous chasse quelque part, ne forcez pas. Amen. Vous retournez, vous dites, ok, on a compris, vous restez donc tranquille, nous on part. Tout simplement. C'est ce que Paul a fait avec les Juifs qui l'ont rejeté quand on lit dans Actes. Puisque vous vous jugez vous-même indigne du royaume, il n'y a pas de problème. Mais on va aller vers d'autres personnes qui vont les accepter. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous faites pareil. Amen. Ne forcez pas. Vous demandez si que ne commencez pas à dire que ouais, tu ne vas pas. Non, n'essayez pas de convaincre quelqu'un. Si c'est un enfant de paix, le Saint-Esprit va lui donner de vous accepter. Amen. Et vous lui donnerez le message qu'il faut. Quelqu'un qu'on connaît était un enfant de paix. Paul, est-ce que vous avez vu Pierre souffrir à côté de lui? Non. Le Seigneur avait préparé le terrain. Verset 13. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, donc jusqu'en enfer. Tous ceux qui rejettent la parole de Dieu finiront en enfer. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie. Donc ils sont allés, ils ont fait ce que le Seigneur a dit. Et on nous dit, ils sont revenus avec joie. Pourquoi? Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Donc sur le terrain, vous allez rencontrer des gens qui sont possédés par des démons. Chassez les démons au nom de Jésus. Le Seigneur vous a rempli du Saint-Esprit, vous a donné l'onction pour cela, frère. Le Saint-Esprit qu'avait Paul, qu'avait Pierre, qu'avait Étienne, qu'avait Jésus, est le même que nous avons. Ce n'est pas plus petit, c'est le même que nous avons. Amen. Si vous arrivez, il y a des manifestations démoniaques, frère, ne fuyez pas. Ce sont les démons qui doivent fuir, ce n'est pas vous. Chassez les démons au nom de Jésus. Vous serez étonnés, bien-aimés. Plein de personnes sont dans la souffrance, sont en prison là dehors. Alors qu'il y a des personnes qui sont armées, qui ont des armes puissantes, mais qui ne font rien avec ça. Le Seigneur dit, venez me retrouver, je vous attends dehors. Amen. Le Seigneur dit, je vous attends dehors. Verset 18. Jésus leur dit,
je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, parce que c'est sa volonté, amen. Que les gens aillent et qu'il parle de sa part, que les gens soient délivrés. C'est pourquoi il peut être content par le Saint-Esprit. La joie qui vient du Saint-Esprit, non la joie qui vient des 33. Cette joie, elle est de courte durée. Dès qu'elle s'estompe, tu retombes dans tes mêmes problèmes. Il y a ma belle-sœur qui disait souvent qu'il y a des gens qui disent qu'ils veulent noyer leurs soucis dans la boisson. Et elle disait qu'ils ne savent pas que les soucis ont même appris déjà à nager. Buvez comme vous voulez, vous allez redevenir lucide d'un moment à un autre. Et votre problème sera là. Et si vous êtes avec Christ, vous affrontez la réalité avec lui à vos côtés. Amen. Et vous ne craignez pas, même quand c'est dur. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Je te loue, Père, parce que tu veux que Junior soit parmi ceux qui vont sortir. Je te loue, Père, parce que tu veux que Cabrel soit là aussi. Que Jessica soit là également. Que tous ces enfants qui sont nés de nouveau baptisés Saint-Esprit, qu'elles soient avec des frères, qu'elles accompagnent des frères matures, qu'elles soient à côté de ces frères-là. Elles peuvent prier pour les malades. Personne, tous ceux qui ont la capacité, tout ce que le Seigneur a dit, toi là, je te responsabilise, tu es né de nouveau baptisé Saint-Esprit. Maintenant, ils vont marcher à côté des grandes personnes. Amen. Les témoins de Jéhovah qui ont une doctrine démoniaque passent le temps dehors à balader leurs enfants pour leur montrer comment enseigner des fausses doctrines. Vous avez la vérité par la grâce de Dieu et vous cachez vos enfants chez vous, alors qu'ils sont même nés de nouveau, baptisés dans le Saint-Esprit, ils parlent en langue. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Amen. Mais je crois que ça va changer. Amen. Le verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Voilà, bien-aimé, le fardeau que j'avais dans mon cœur. Je bénis le Seigneur qui m'a soutenu afin que je le décharge. Et le cri de mon cœur, c'est que chacun de vous soit saisi par le Saint-Esprit dans son esprit, afin de comprendre que cette interpellation est pour toi, de manière individuelle. Amen. Et que tu travailles à ce message que Dieu t'a permis d'écouter aujourd'hui. Et la meilleure manière de montrer au Seigneur que tu as compris, c'est en lui obéissant, tout simplement. Amen. En faisant ce qu'il attend de toi, en faisant ce qu'il a demandé. Je vous l'ai dit, frère, j'ai vu le Seigneur se balader là dehors, dans les rues, dans le monde. Il ne parlait pas. Et moi, je demande à mon ignorance, mais pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Le Saint-Esprit de me dit, il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche des hommes au travers de qui il peut parler. Et c'est vrai. Amen. Je vais prier. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu et tu ne changes pas. Merci parce que Jésus-Christ est réellement Dieu et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu n'as pas changé. Merci parce que ton message n'a pas changé, Seigneur. Et que tu renouvelles cela maintenant. Tu ranimes, tu ravives cela en nous ce matin. En nous interpellant, ô notre Dieu. Afin que nous te rejoignions où tu nous attends, Seigneur. Je prie que tu touches le cœur de mes frères et sœurs. Que tu parles à leur cœur, Seigneur. Afin qu'ils comprennent et qu'ils obéissent.
Seigneur, je te demande simplement, sois avec nous, s'il te plaît. Sois avec nous, Jésus. Sois l'alpha et l'oméga de tout ceci, Seigneur. Sois à notre gauche et à notre droite, ô Dieu. Seigneur, secours-nous, assiste-nous, accompagne-nous, dirige-nous par ton esprit. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, ô Dieu. Sois avec nous et tends ta main puissante afin qu'il s'accomplisse, Seigneur, des miracles, des prodiges, des guérisons. Seigneur, que ceux qui sont possédés soient délivrés des démons au nom de Jésus-Christ. Jésus, nous voulons voir ta puissance se manifester. S'il te plaît, Seigneur, agis. Sois avec nous. Accompagne-nous, Seigneur. Et glorifie-toi encore aux yeux de ceux qui ne te connaissent pas et aux yeux de ceux qui te connaissent. Parce que tu es digne de recevoir toute gloire, toute louange, toute adoration, Seigneur. Reçois toute la gloire, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ta vie, tous tes soucis, vas-tu vraiment